ici on est à Versailles, donc c'est un endroit qui est extrêmement emblématique. Mais la spécificité, c'est qu'on est déjà confronté à une gare qui existe, une gare historique. On arrive dans Versailles, Versailles-Chantier. Et le nom de Versailles-Chantier aussi, ça rappelle un peu la partie ouvrière. Et finalement, nous, notre gare, elle se tourne vers l'est, plutôt dans ce côté-là. C'est pas le Versailles qu'on connaît, mais le Versailles qui est en plein développement. Et la gare va faire partie de ce développement urbain et aura un rôle justement très complémentaire à cette gare historique. Donc la gare se veut très lumineux, très accueillant, très ouvert, très spacieux et en même temps très clair. Parce que moi je pense pour une gare, ce qui est le plus important, c'est de se retrouver, de ne pas rater son train. Donc simplicité maximale et en même temps, on a des sheds sur la toiture. En fait, c'est des sheds qui ne sont pas traditionnels, mais qui sont orientés est-ouest, qui font entrer la lumière, qui font entrer le soleil. Et je pense, arrivant en fait, sur les quais, en montant vers la lumière, vers le soleil, on met la gare aussi en rapport justement avec son environnement, la ville de lumière, en fait, Versailles, etc. Donc je pense que là, on est vraiment dans une écriture intéressante. Et au niveau de la matérialité, on utilise donc des grandes poutres métalliques, on a une sous-face en bois, on a aussi, donc c'est une structure mixte parce qu'on a aussi des poutres bois qu'on intègre, parce qu'on se veut aussi en cohérence avec tous les enjeux environnementaux. Donc il y a aussi une toiture végétalisée qui stocke de l'eau. Donc tous ces facteurs-là font que finalement, en fait, cette gare, en fait, qui ne se comprend pas comme une gare-objet, c'est une gare qui finalement s'inscrit à la fois dans son environnement, mais aussi dans les contextes contemporains. Donc le parcours voyageur, il est double, parce qu'il est à la fois donc, adressé directement aux voyageurs en fait, du métro. Donc en venant de la ville à travers du parvis à l'est, on entre directement dans un hall qui est ample, qui laisse percevoir en fait toutes les connexions et qui amène vers les quais directs. Donc ça c'est quelque chose qui est très généreux avec quelques commerces de flux intégrés. Aussi sur les parvis, il y a des vélos qui sont stationnés, il y a aussi un local vélo. Donc tous ces équipements en fait, qui sont propres à la gare. Et en même temps, c'est une gare connexe, donc qui est connectée à la gare existante, qui est de l'autre côté. Il y a des passerelles, il y a des flux en fait, qui sont aménagés en fait, de cette façon-là, que finalement, on est dans une seule unité et on ne se rend même pas compte en fait, de pratiquer deux gares. Ce qui est vraiment spécifique pour Versailles-Chantier, c'est qu'il y aura des touristes qui vont arriver par là. Parce que je pense que le métro, c'est un confort qui est différent en fait, du RER. Et je pense qu'il y a finalement en fait, cette partie de la ville qu'on connaît mal, parce que c'est à l'est, c'est pas forcément côté Versailles-Château. Je pense que cette partie va trouver une centralité, une nouvelle orientation. On aura des restaurants, on aura des hôtels sûrement, et on aura un usage en fait de cette partie de la ville qu'on ne connaît pas aujourd'hui et qui est en plein développement et qui a beaucoup de potentiel.